Et d'ailleurs, cela signifie probablement qu'elle veut d'abord une promotion, n'est-ce pas? Si vous zoomez sur cette image, il y a quelque chose d'un peu suspect, ils se tiennent la main. Alors, en y repensant, peut-être que ce qui a attiré une énorme attention médiatique concernait Melania Trump, la première dame, et une vidéo. Était-ce une véritable gifle ou a-t-elle simplement retiré sa main? Trevor Noah vient de lâcher une bombe comique sur le mariage de Donald Trump, et la réaction de Melania fait le buzz sur Internet. Le moment où elle a retiré sa main de Trump est devenu viral plus rapidement qu'une fuite à la Maison-Blanche. Nous avons tous vu ces moments de gêne dans le mariage des Trump, mais Noah a relié les points d'une manière qui a poussé Trump à le qualifier de comédien raté et terrible sur Twitter. Le plus drôle, c'est que Noah n'arrête pas d'en rire sur scène. Vous voulez voir les images que Trump ne veut pas que vous regardiez? Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une énorme différence pour nous. Alors, avez-vous cliqué sur le bouton d'abonnement? Super, merci beaucoup. Maintenant, revenons à la vidéo. En regardant cela, pensez-vous que Melania est peut-être jalouse? Peut-être que c'était la raison de cette réaction. Oh, maintenant tu veux me tenir la main, Donald? Tu es sûr que tu ne préférerais pas tenir cette orbe? Je me souviens quand tu me touchais comme cette orbe. Lors de l'étape suivante du voyage de Trump, qui l'a conduit au Vatican, ses mains n'ont pas été épargnées. Cette fois, la première dame lui a joué le coup du trop lent. Moi et l'orbe, c'était juste une fois. L'orbe ne signifiait rien pour moi. Rien du tout. Vous vous souvenez quand Trevor Noah a dit que Trump traite sa femme comme il traite le pays? Eh bien, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Son sketch sur le mariage des Trump est allé bien au-delà de simples blagues. Il a mis en lumière des vérités gênantes que personne ne voulait aborder. Lors de son spectacle, Noah a attaqué le point sensible de Trump, son image publique avec Melania. Mais ce n'était pas de simples blagues lancées au hasard. Il a méthodiquement mis en évidence tous ces moments embarrassants entre Donald et Melania que nous avons vus au fil des ans. Il a relié les points pour dessiner l'image d'un mariage qui semble loin d'être parfait. Vous avez sûrement vu ces vidéos où Melania repousse la main de Trump. Noah ne s'est pas contenté de mentionner ces incidents, il a révélé un schéma, à plusieurs reprises lors d'apparitions publiques, Melania a physiquement évité les marques d'affection de Trump. C'est comme regarder quelqu'un essayer de tenir la main d'une statue qui recule. Les roses sont rouges, l'amour est un mystère, j'ai remporté une victoire historique au collège électoral. Pourquoi Trump a-t-il dit qu'il avait appelé Fox and Friends? Pense-t-il qu'il n'est pas un très bon mari? Et aussi, je serais prêt à tout pour savoir ce qu'il a écrit sur cette carte qu'il n'a probablement même pas vraiment achetée pour l'anniversaire de Melania. Mais la phrase la plus marquante de Noah est arrivée lorsqu'il a comparé la relation entre Trump et Melania à son moment célèbre avec l'orbe en Arabie Saoudite. Je me souviens quand tu me touchais comme l'orbe, Donald, a plaisanté Noah, imitant sans doute la voix de Melania. La réaction du public a tout dit. D'abord, un moment de silence total, ce court instant où une vérité frappe et où tout le monde réalise ce qui vient d'être dit. Puis, un éclat de rire général alors que l'audience saisissait à quel point Noah avait capturé la dynamique du couple Trump. J'ai toujours eu une admiration pour Melania Trump. En tant qu'immigrée, elle m'inspire parce que je sais que je ne pourrai jamais devenir présidente des États-Unis. Mais si je travaille dur, peut-être que je pourrai devenir première dame. Oh, merci Donald, ma vie est un rêve magnifique. C'est pourquoi aujourd'hui, Melania Trump est mon. La première dame Melania Trump est hospitalisée ce soir après avoir subi une intervention chirurgicale au rein. La Maison-Blanche a déclaré que l'intervention concernait une condition bénigne. Elle restera une semaine supplémentaire. On a l'impression qu'après quelques heures, le médecin lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais Melania a répondu « Non, je devrais rester ». Ce qui rend les blagues de Trevor Noah si percutantes, ce n'est pas seulement leur humour, mais aussi leur justesse. Il ne fabriquait pas des faits pour faire rire, il mettait en lumière ce que tout le monde a déjà vu mais peut-être pas complètement admis. Chaque fois que Melania sursaute lorsque Trump tente de lui prendre la main, chaque sourire forcé qui n'atteint jamais ses yeux, son langage corporel qui exprime un malaise évident, tout cela en dit long. Les images mentionnées par Noah montrent un mariage bien différent de l'union parfaite que Trump voudrait faire croire. Il y a ce moment célèbre sur le tarmac d'un aéroport où Melania retire sa main de celle de Trump. Ce clip a fait le tour des réseaux sociaux plus vite que n'importe quelle annonce politique.
Nous avons tout essayé. Débranchez-la. Mais vous n'êtes pas sous assistance respiratoire. Je m'en fiche, essayez juste pour voir ce qui se passe. Je devrais rester jusqu'à ce que vous vérifiez tout. Je reste plus longtemps? Très bien, Madame la Première Dame, puisque nous devons vous garder plus longtemps, sachez que votre mari arrive pour vous rendre visite. D'accord, débranchez-moi. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que si l'on regarde ces deux personnes, comment se fait-il que ce soit elle qui ait des problèmes de santé? Trump semble bien plus à risque, avec son régime alimentaire qui laisse à désirer. Quant à la réaction de Trump après ces événements, son visage crispé et rougi, mélange d'embarras et de colère, en dit plus sur leur relation qu'un millier d'interviews. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont l'équipe de Melania a géré les retombées. Lorsque les blagues de Noah sont devenues virales, ils ont d'abord tenté de nier les rumeurs en affirmant qu'il n'y avait aucun problème dans le mariage. Mais ensuite, des déclarations contradictoires ont émergé, rendant la situation encore plus confuse. Un porte-parole affirmait que Melania n'avait jamais été aussi heureuse, tandis qu'un autre insistait sur le fait qu'elle tenait à sa vie privée et n'avait pas besoin d'afficher son affection en public. Ces affirmations opposées n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur ce qui se passe réellement derrière les portes de Mar-a-Lago. L'analyse de Trevor Noah a mis en lumière une chose essentielle, le décalage entre l'image contrôlée du mariage Trump et la réalité évidente que tout le monde perçoit. Trump veut nous faire croire qu'il a un mariage parfait, une épouse magnifique, une famille idéale. Mais le langage corporel de Melania raconte une toute autre histoire. Chaque fois qu'elle se détache de lui en public, chaque fois qu'elle garde une certaine distance physique, elle contredit en silence le conte de fées que Trump essaie de vendre. Et Noah n'a pas inventé cette histoire. Il n'a fait que refléter ce qui se passe déjà, en y ajoutant la touche humoristique qui rend la vérité plus digeste. Le fait même que l'équipe de Melania ait ressenti le besoin de publier des déclarations en réponse aux blagues de Noah en dit long. Si ce n'était que des plaisanteries insignifiantes, pourquoi réagir? Leurs justifications contradictoires n'ont fait qu'attiser la curiosité du public sur ce qui se passe réellement dans leur mariage. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y versant de l'essence. Ce que Trevor Noah a accompli, ce n'est pas seulement de l'humour, c'est une mise en lumière de la vérité sous une forme comique. Il a fait rire, certes, mais il a surtout permis aux gens de voir plus clairement. Et parfois, en politique, voir la vérité telle qu'elle est constitue l'acte le plus radical. La vérité frappe différemment lorsqu'elle est enveloppée d'humour, et c'est précisément pourquoi l'analyse comique de Noah sur le mariage Trump a si bien résonné. L'enthousiasme du public ne tenait pas seulement au plaisir d'une bonne blague, mais à ce moment de reconnaissance collective où quelqu'un met enfin des mots sur ce que tout le monde pense déjà. Des experts en langage corporel ont d'ailleurs confirmé ce que Noah a relevé avec humour, les gestes de Melania lors des événements publics en disent long sur l'état réel de leur relation. Trump peut bien traiter Noah de comédien raté, mais les salles pleines prouvent le contraire. Ce qui rend l'humour de Noah si puissant, ce n'est pas seulement qu'il est drôle, c'est qu'il renvoie une image fidèle de la réalité que Trump essaie désespérément de masquer.